Dixième et centième. Pourquoi parler d'un lien entre les deux? On va reprendre la demi-droite graduée, mais on va aussi prendre des images pour que ça soit plus percutant pour vous. Donc, je retrouve ma demi-droite. Alors là, j'ai mis des traits rouges pour que ça soit plus visible, d'accord? Donc on a, encore une fois, entre 0 et le premier, il y en a 10, puis 10, puis 10, puis 10, donc on fait 10, 20, 30, 40, 50, 60. On peut continuer comme ça jusqu'à 100. Donc, la première, il y a 10 centièmes, centièmes. Et donc là, je vous mets en image un carré dans lequel il y a 100 petits carrés, c'est-à-dire qu'il est partagé en 100 petits carrés égaux, et la barre bleue correspond à 10 carrés que j'ai pris sur 100 carrés existants. Donc c'est bien, l'image que vous avez là correspond à 10 centièmes. Mais continuons. Alors, pourquoi est-ce que j'écris que 10 centièmes c'est égal à 1 dixième? Eh bien, regardez. Si je prends le même carré et que je le partage en 10, eh bien, une barre bleue correspond aux 10 petits carrés bleus. Parce que là, j'ai 10, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous êtes d'accord qu'en tout, dans ce carré, il y a 10 barres bleues. Eh bien, ces 10 barres bleues correspondent là à 1, 2, 3, donc là j'ai 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc c'est pour vous montrer, avec un dessin, que 10 centièmes est égal à 1 dixième. Mais continuons. Donc là j'ai 20 centièmes, c'est comme si je prenais deux dizaines, ou deux, vous voyez, là, deux rangées de petits carrés bleus. Je continue. 30 centièmes, c'est égal à 3 dixièmes. Et là, 40 centièmes, je prends encore une fois mon carré qui est divisé, lui, en 100 petits carrés. J'en prends 40. Et je dis que c'est égal à 4 dixièmes parce que je vois bien que si je partage ce même carré en 10 carrés, et bien il m'en faut 4 pour obtenir la même chose en centièmes. Ce qui est, je sais, un peu difficile à comprendre, c'est que lorsque l'on partage quelque chose en dixièmes, donc on le partage en 10 unités, et en centièmes, on le partage en 10 fois plus petit. Les centièmes sont plus petits que les dixièmes. Et utilisez donc l'image pour vous rendre compte que finalement, un bâton bleu est plus grand que 10 petits carrés bleus. Alors, un bâton bleu correspond à 10 carrés bleus, mais vous voyez bien que 1 centième, c'est beaucoup plus petit. 1 centième correspond à 1 carré bleu, c'est beaucoup plus petit que 1 dixième. C'est pas la même chose, hein. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer les équivalences entre dixième et centième. Ce diaporama n'était pas un exercice, mais plus une présentation des exercices que vous allez avoir dans le fichier de mathématiques.